Le musée national du Burkina Faso a un nouveau visage. Beaucoup de travaux de réfection ont été faits et là, ce joyau attire plusieurs visiteurs. Tout est parti d'un exemple donné au sommet de l'État burkinabé, la visite du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, un motif de satisfaction pour les premiers responsables du musée. En termes de statistiques, depuis notre installation, en février 2024, je peux dire qu'en décembre, nous avons enregistré plus de 47 000 visiteurs au musée national du Burkina Faso. C'est un record, on peut dire que c'est une première, mais c'est pas pour nous jeter des fleurs, c'est simplement pour dire qu'il y a eu un certain ton qui a été donné au plus haut niveau. Alors, vous avez vu, le chef de l'État lui-même est venu visiter le musée et à partir de cela, nous avons enregistré vraiment des visiteurs de partout, du Burkina Faso et même d'ailleurs. Et je pense que c'était un élément fort. La venue du chef de l'État ici a fait comprendre aux Burkinabés que le musée est une institution fondamentale, essentielle pour notre pays et que nous devons forcément y faire un tour pour voir ce qui s'y passe et aussi comprendre comment les choses, le musée en tant que question peut contribuer au développement socio-économique de notre pays. Ce musée national a une collection de près de 15 000 objets, ce qui attire plusieurs visiteurs. Avec les campagnes de sensibilisation que les responsables du musée ont mises en place, les élèves et les étudiants sont aujourd'hui dans le calendrier du musée. Dans notre registre d'inventaire, nous avons exactement 14 300 objets. Et il faut dire que ces 14 300 objets sont constitués des collections ethnographiques, des collections archéologiques, mais aussi des collections contemporaines. Voilà. Et c'est notre travail au quotidien. Nous sommes des médecins des objets. Et notre rôle, c'est de pouvoir leur donner une longue vie, hein, que ces objets vivent le plus longtemps possible pour permettre aux générations de comprendre comment leurs ancêtres ont vécu et comment elles peuvent puiser des ressources nécessaires dans ce patrimoine-là pour aussi construire leur présent et faire face à l'avenir. Nous travaillons déjà avec les régions, notamment le gouverneur de la région du Centre, pour que les scolaires puissent faire des programmations, les universités, les lycées, même les écoles maternelles ou primaires, que tous ces établissements scolaires et universitaires puissent faire une programmation et venir visiter nos expositions. Parmi les visiteurs du musée national, on note un taux de visiteurs de plus de 80% de jeunes, un pourcentage qui réjouit les premiers responsables des lieux. Ce sont des résultats très satisfaisants et c'est aussi un défi à relever parce que nous n'avons plus le choix que de dépasser ces chiffres que nous avons fait en 2024. 80% sont des jeunes. Voilà, c'est vraiment notre cible de prédilection. C'est le moment favorable pour nous de parler du musée, de montrer le rôle essentiel du musée. Et aussi, c'est un moment où les jeunes se sont rendus compte qu'il est nécessaire de se connaître sa maison, se connaître soi-même. Et nous avons beaucoup de jeunes qui viennent actuellement au musée pour comprendre leur histoire, parce qu'ils se sont rendus compte que pour dialoguer avec le monde, avec l'extérieur, il faut aussi être bien enraciné dans sa culture. Entièrement relooké, le musée offre désormais une expérience plus immersive et dynamique, renforcée par plusieurs invitations culturelles et événements qui attirent chercheurs et passionnés de l'histoire. Je vous demande d'applaudir très fort pour le musée national qui nous accueille ici.